Salut tout le monde, content de vous revoir. Je continue, si vous voulez bien, à lire le corrigé que je vous propose. Hier, on s'était arrêté à la fin de la première partie et je m'excuse qu'une erreur d'inattention s'était glissée dans la réponse à la question 3 petit a. En effet, l'image par G de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, il faut bien lire l'intervalle ouvert dans la première borne. C'est limite g de x lorsque x tend vers plus l'infini et limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus, puisque la fonction g est strictement décroissante. Au lieu de dire l'intervalle ouvert, limite de g de x quand x tend vers moins l'infini et limite g de x quand x tend vers plus l'infini. Ceci bien sûr n'a aucun sens. D'ailleurs la fonction g n'est même pas définie au voisinage de moins l'infini. On aborde aujourd'hui donc les parties grand 2 et grand 3. Dans la partie grand 2, on va étudier une fonction en vue de la représenter graphiquement dans un repère orthonormé. Et dans la toute dernière partie, on trouvera des questions relatives au calcul d'intégrale et au calcul d'air. Bien, donc regardons la correction de la deuxième partie. Alors, la première question petit a, on vous demande de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 plus. Alors ici, il suffit de remarquer que f s'écrit sous forme d'un produit de deux fonctions. Dans la première, a pour limite 1 demi qui est strictement supérieur à 0 lorsqu'il tend vers moins 1 plus. Et l'autre, la limite, c'est moins l'infini après avoir effectué un petit changement de variable. Donc, vous avez 1 demi supérieur à 0, vous avez moins l'infini, donc la limite, ça sera moins l'infini. Et pour ce qui est de l'interprétation graphique de ce résultat, donc la droite d'équation cartésienne x égale moins 1, c'est une asymptote verticale à la courbe C. Ensuite, question B, on vous demande de calculer la limite de f en plus l'infini et de donner après une interprétation géométrique du résultat obtenu. Alors, pour le calcul de la limite, on aura affaire à une forme indéterminée. Et pour lever cette indéterminée, il suffit de diviser et multiplier par x plus 1. Comme ça, on tombe sur le produit de deux fonctions dont la limite de chacune est 0 en plus l'infini. Et f étant le produit de ces deux fonctions, donc sa limite, ça sera égal à 0 en plus l'infini. Alors, et pour ce qui est de l'interprétation géométrique de ce résultat, donc limite de f de x quand x tend vers plus infini égale 0 montre que l'axe des abscisses est une asymptote, bien sûr horizontale, à la courbe C de f. Ensuite, question 2. Alors, pour petit a, on demande de montrer que f est dérivable sur l'intervalle i. Et de montrer après que pour tout x de i, f' de x égale g de x sur 1 plus x facteur de 1 plus x carré de tout au carré. Alors, je rappelle que g, c'est la fonction qui a été étudiée dans la partie 1. Alors, pour ce qui est de la dérivabilité de petit f sur i, il suffit de remarquer que f est le quotient de deux fonctions dérivables sur i, dont celle qui est au dénominateur ne s'annule pas sur i. Et pour ce qui est du calcul de la dérivée, on utilise la formule qui permet de calculer la dérivée du quotient de deux fonctions. Par exemple, si vous avez u sur v, sa dérivée, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Et avec des petits calculs simples, donc on arrive au résultat. Question B, on vous demande de donner le sens de variation de f sur l'intervalle i. Ici, normalement, il suffit de préciser les intervalles où la fonction f est strictement croissante et les intervalles où f est strictement décroissante. Je veux dire par là qu'il n'est pas nécessaire de dresser le tableau de variation de f. Mais puisque on aura besoin de ce tableau pour le tracé de la courbe de f, donc c'est pas grave si on le donne dès maintenant. Bon, pour le sens de variation de f sur i, on utilise la dernière question.
Alors, d'après cette question, le signe de la dérivée de f sur l'intervalle i est celui de g, puisque le dénominateur, il est strictement positif. Et d'après la première partie, on sait que g, d'accord? Alors, elle est strictement positive sur l'intervalle ouvert moins 1 alpha, et elle est strictement négative sur l'intervalle ouvert alpha plus l'infini, et s'annule en 0. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à compléter le tableau. Donc, n'oubliez pas d'indiquer les limites trouvées dans les questions précédentes. En moins 1, c'est plus c'est moins l'infini, et en plus l'infini, c'est 0. Pour l'image de alpha, donc on va se contenter de ou bien écrire f de alpha ou bien écrire ln de 1 plus alpha sur 1 plus alpha au carré. N'oubliez pas d'ajouter un trait qui indique, un trait vertical qui indique que la fonction f n'est pas définie en moins 1. Enfin, je vous mets en garde que lorsqu'on étudie le signe d'une dérivée, par exemple, il ne faut pas se contenter, par exemple, de dire qu'elle est positive sur tel intervalle et qu'elle est négative sur tel autre, car ceci ne renseigne point sur le signe de la dérivée. En effet, il ne permet pas de dire là où c'est strictement positif et là où c'est strictement négatif et là où c'est s'annule. Car le tableau de variation, dans le tableau de variation, le plus, il indique que c'est strictement positif. Et le moins, il indique que c'est strictement négatif. Et bien sûr, le plus 0, il indique que ça s'annule. Ensuite, dans la question C, donc vous avez à établir une égalité et une inégalité. Alors pour l'égalité, donc il suffit ici pour montrer f de alpha égale 1 sur 2 alpha facteur de 1 plus alpha. Bon, c'est-à-dire il va falloir qu'on se débarrasse de ln de 1 plus alpha, donc on va revenir à la définition de alpha. Alors la définition de alpha, c'est-à-dire on va revenir à g de alpha égale 0. Alors on écrit g de alpha égale 0, on utilise l'expression de g, après en divisant par le nombre qui est non nul, qui est 1 plus alpha carré facteur 2 alpha facteur 1 plus alpha. Donc on tombe, sans problème sur 1 sur 2 alpha facteur de 1 plus alpha égale ln de 1 plus alpha sur 1 plus alpha carré. Cette dernière c'est f de alpha, donc on a bien le résultat demandé. Et pour ce qui est de l'inégalité, bon, ici, il suffit de l'importer du tableau de variation de f, puisqu'on voit bien que dans le tableau que 1 sur 2 alpha facteur 1 plus alpha égale f de alpha, c'est la valeur maximale de f sur l'intervalle i. Donc, nous avons bien, quel que soit x appartient à i, f de x inférieur égal à 1 sur 2 alpha facteur de 1 plus alpha. Ensuite, question suivante, 3 petits a. Alors, on vous demande de montrer que l'équation de la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse 0, c'est la droite d'équation cartésienne y égale x. Alors ici, il suffit de savoir que l'équation de la tangente à une courbe d'une fonction f au point d'abscisse petit a, lorsque f est dérivable en petit a, c'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Ici, petit a c'est 0, donc vous calculez f' de 0, on trouve 1, vous calculez f de 0, on trouve 0. Donc au final, on trouve que cette équation c'est y égale x, c'est-à-dire c'est l'équation de la première bisectrice du repère. Donc T, c'est la première bisectrice du repère. Bon, après, donc, question petit b. Donc, on vous demande de montrer que pour tout x supérieur strictement à 0, ln de 1 plus x inférieur strictement à x. Alors, pour ce faire, je vous propose deux méthodes. Alors, la première consiste à utiliser une fonction, la fonction h qui a x associe x moins ln de 1 plus x, qu'on doit montrer qu'elle est strictement positive sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, il faut bien choisir l'intervalle où on va définir cette fonction. L'intervalle doit être fermé en 0 plus l'infini, puisque c'est possible. Et pourquoi? Pour pouvoir après parler de h de 0. Hein? D'accord? On va utiliser h de 0. Donc, prenez l'intervalle fermé en 0. Donc, vous indiquez que h est les dérivables sur cet intervalle.
Puis vous cherchez la dérivée sur cet intervalle, donc on trouve x sur 1 plus x. Alors cette expression, elle est positive, hein, elle n'est pas strictement positive, hein, elle est positive, supérieure ou égale à 0, c'est pas supérieur strictement à 0. Mais cela n'empêche que h soit strictement croissant sur cet intervalle. Pourquoi? Parce que h' il s'annule seulement en 0. Hein. Je rappelle que si h' s'annule seulement en des points isolés, même s'il y a une infinité de points isolés où ça s'annule, donc, et s'il est positif sur un intervalle, votre fonction h donc, sera strictement croissante sur cet intervalle. Alors c'est le cas ici, donc elle s'annule seulement en 0, donc elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc maintenant je reviens à x supérieur strictement à 0. Donc je prends x supérieur strictement à 0, alors puisqu'elle est strictement croissante, donc h de x elle est supérieur strictement à h de 0. Et h de 0, donc c'est 0, d'accord? Donc vous remplacez, vous avez quel que soit x supérieur strictement à 0, h de x est supérieur strictement à 0. Et h de x n'est autre que x moins ln de 1 plus x, donc vous remplacez, vous obtenez le résultat demandé. La deuxième méthode que je vous propose, donc je vais utiliser le théorème des inégalités des accroissements finis après avoir choisi une fonction et un intervalle adéquat. Alors, d'abord, je considère un réel strictement positif x et je choisis, tout simplement la fonction ln. Hein. Alors, et l'intervalle fermé, hein, fermé 1 plus x. Prenez bien soin d'indiquer que 1 plus x est bien différent de 1. Et après, j'énonce les trois conditions qui vont me permettre d'utiliser le théorème des inégalités des accroissements finis. Alors, la première condition, donc ln elle est continue sur l'intervalle, elle est bien continue sur l'intervalle fermé 1 plus x. ln elle est bien dérivable sur l'intervalle ouvert, hein, ouvert 1 plus x. Et pour tout réel t de l'intervalle ouvert, hein, ouvert, 1 plus x, alors la dérivée, alors ln' de t, c'est qui est égal à 1 sur t, il est inférieur strictement à 1, puisque t est supérieur strictement à 1. Donc, d'après ce théorème, on en déduit que ln de 1 plus x moins ln de 1 sur 1 plus x moins 1 est inférieur strictement à 1. Et après simplification du premier membre, du membre de gauche, alors on obtient donc facilement ln de 1 plus x sur x inférieur strictement à 1. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à expédier le x qui est au dénominateur vers l'autre membre. Ceci est possible puisque x est supérieur strictement à 0. Alors pour avoir l'inégalité demandée. Bon, après, question petit c, on vous demande de montrer que pour tout x supérieur strictement à 0, vous avez f de x inférieur strictement à x. Alors pour cela, vous choisissez x supérieur strictement à 0. Et vous montrez que 1 sur 1 plus x carré, vous l'encadrez par strictement entre 0 et 1. Et puis ln de 1 plus x, vous allez utiliser le résultat précédent et vous allez remarquer que ln de 1 plus x est supérieur strictement à 0. Alors vous multipliez les deux inégalités membre à membre et vous obtenez donc l'inégalité demandée. Enfin, on arrive à la fin de la deuxième partie. Alors, question petit d, qui est le bilan de toute cette étude. Puisque on va investir presque tous les résultats précédents pour tracer la courbe de la fonction f. Première chose à faire, il faut tracer le repère tel qu'il est indiqué dans l'énoncé. Et il faut respecter l'unité choisie. Ici, c'est 2 cm sur chacun des axes du repère. Alors, puis après, commencez par les branches infinies. Donc ici, vous avez une asymptote verticale d'équation cartésienne x égale moins 1. Et vous avez une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses. Bon, après, vous tracez les tangentes et les demi-tangentes s'il y en a, et ici, il n'y en a pas. Alors, les tangentes horizontales et la tangente verticale. Hein. La même chose pour les demi-tangentes. Ici, il n'y en a pas. Bon, ici, il y a une tangente horizontale, d'accord, une seule. Voilà, il n'y a pas de tangente verticale.
Et puis, il faut tracer aussi les tangentes demandées dans l'énoncé. Ici, vous avez la tangente t qui est demandée, donc il faut la tracer aussi. Vous allez remarquer que la courbe présente au moins un point d'inflexion dont l'abscisse appartient à l'intervalle ouvert alpha plus l'infini. Mais ne cherchez pas ce point, tant qu'il n'est pas demandé. Alors, on arrive maintenant à la toute dernière partie de l'exercice, partie 3. Alors, dans la première question, petit a, alors on vous demande de calculer, plutôt de montrer que l'intégrale j est égale à pi sur 8 ln de 2 en utilisant un changement de variable. Alors, comme d'habitude, on commence par préciser les nouvelles bornes de l'intégrale. Donc, si x égale, je crois, 0, voilà. Donc, t égale 1. Vous remplacez x par 0 dans l'expression de t. Et si x égale 1, donc vous avez t égale 0. Donc, ici, pas de problème. Alors après, vous allez exprimer x en fonction de t pour pouvoir après exprimer f de x en fonction de t. Bon, vous exprimez donc x en fonction de t sans problème. Et après, vous portez l'expression de x dans ln de 1 plus x et 1 plus x carré pour pouvoir après les remplacer dans l'expression de f. Il reste dx à exprimer en fonction de t, donc ici sans problème, mais il suffit de dériver 1 moins t sur 1 plus t, qui vous donne moins 2 sur 1 plus t, le tout au carré. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer f de x dx par une expression en fonction de t, voilà. Et vous avez ici des simplifications, 1 plus t au carré et 2, il se simplifie. Puis après, vous allez remarquer que votre intégrale ici, elle est de 1 à 0. Je vais la rendre de 0 à 1. Et pour cela, il suffit de changer la partie à intégrer en son opposé. Donc, c'était ln de 1 plus t moins ln de 2 sur ln plus t au carré. Donc, ça va devenir ln de 2 moins ln de 1 plus t sur ln plus t au carré. Donc, vous utilisez la linéarité pour séparer ces deux intégrales-là et pour faire sortir le ln de 2. Alors, comme ça, l'intégrale 0,1 sur 1 plus t carré, c'est facile à calculer. C'est arc tangente t, c'est une primitive de 1 sur 1 plus t carré, donc c'est facile. Et l'autre intégrale, vous reconnaissez, c'est l'intégrale j, que vous faites passer de l'autre côté pour avoir 2j égale, voilà, et le reste du calcul est simple. Bon, après, question B, donc vous avez une aire à calculer en centimètres carrés. Donc j'ai appelé grand A cette aire en centimètres carrés pour ne pas répéter à chaque fois centimètres carrés dans mes calculs. Donc grand A, donc c'est égal à l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue de f de x moins x dx, fois 2 fois 2, 2 c'est 2 cm, c'est l'unité choisie sur chacun des axes de coordonnées. Donc, vous avez 2 fois 2, 4. Donc, c'est 4, l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue de x moins x dx. Alors, pour calculer cette intégrale, il faut se débarrasser de la valeur absolue. Alors, donc, il faut étudier le signe de f de x moins x. Mais le signe de f de x moins x vient de la partie grande 2, 3 petit c, puisque lorsque x est supérieur à 0, nous avons f de x inférieur ou égal à x. Et lorsque x égale 0, parce que ici, dans l'intégrale, vous avez x varie de 0. Varie de 0. Donc, il faut vérifier aussi que ça marche pour 0. F de 0, et c'est aussi moins 0 inférieur ou égal à 0. Donc, sur l'intervalle fermé tout entier, donc vous avez f de x moins x inférieur ou égal à 0. Donc, je me débarrasse de la valeur absolue. Et après, vous utilisez la linéarité. Et vous allez isoler donc l'intégrale 0,1 f de x dx, qui n'est autre que l'intégrale j. Et après, on trouve facilement donc que grand A égale 2 moins pi sur 2 ln de 2. Bien sûr, en centimètres carrés, ça a été déjà précisé au départ. Enfin, donc, on arrive à la toute dernière question de l'exercice, la dernière question de l'épreuve. Alors, on vous demande de calculer une intégrale à l'aide d'intégration par partie. Alors, pour cela, donc, la fonction intégrée, il faut l'écrire sous forme d'un produit
u de x fois v' de x. Alors ici, j'ai pris u de x, c'est arctangente x. Sa dérivée, donc c'est facile, c'est 1 plus x carré. Et v' de x, c'est 1 sur 1 plus x, une primitive, c'est simple, c'est v de x égale ln de 1 plus x. Après, vous utilisez donc la formule d'intégration par partie. Donc, vous avez u de x fois v de x, hein, d'accord, en crochet. L'intégrale de 0 à 1 de u' de x fois v de x. Bien, alors, le crochet, donc, facile à calculer. Et puis, la nouvelle intégrale, donc, vous reconnaissez ici, c'est l'intégrale j, hein, qui est égale à pi sur 8 fois ln de 2. Donc, vous calculez, calcul simple, donc vous allez tomber sur pi sur 8 ln de 2. Donc, vous remarquez que l'intégrale k, elle est égale à l'intégrale j. Voilà, donc, c'est tout pour se corriger. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous prochainement, si vous voulez bien, pour une nouvelle vidéo concernant un corrigé de l'exercice d'arithmétique de la session normale de 2019. Alors d'ici là, passez d'excellents moments. Au revoir et à bientôt.